Quatrième jour, je suis en route vers un village qu'on appelle La Capana. Enfin, j'espère que je suis sur la bonne route. Là-haut, apparemment, il y a 2-3 maisons et une église, d'après ce que j'ai pu voir aux jumelles. Et cet après-midi, on se dirigera vers d'autres villages, Bruello et Saratias, mais qui sont apparemment, selon la carte, plus accessibles. Bienvenue à tous dans ce troisième épisode de Mondes oubliés consacré aux villages abandonnés en Aragon. Alors pour être plus précis, en fait, je me situais dans une région qu'on appelle le Sobrarbe, et la particularité de cette région, c'est que pour 2200 km², on y compte seulement 7800 habitants, ce qui nous donne une densité de 3,6 habitants au km². En comparaison, la France en possède une de 100. 3,6 habitants au km², c'est à peu près la densité de l'Islande ou même de la Mauritanie. Alors pourquoi cette région d'Espagne est aujourd'hui si vide ? Eh bien c'est à cause des campagnes d'exode massifs ruraux souvent forcés qu'il y a eu sous la dictature franquiste, avec le dynamitage des villages, l'inondation de certains villages ou encore la destruction de pâturages. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir mes précédentes vidéos qui expliquent un petit peu certains de ces points, et sinon je vous souhaite un bon voyage. Ok, on arrive enfin aux abords du village, les murs en pierre et les maisons. C'était pas trop long, mais maintenant il faut juste espérer que le village soit en assez bon état. Ça par contre c'est super mignon. Donc là, on est en présence de l'ancêtre de la moissonneuse-batteuse, je ne connais pas le nom exact, qui servait donc à séparer les grains de l'épi. C'est assez incroyable qu'on est dans cet état-là. Tous les mécanismes sont là. Donc apparemment, le village captait encore l'électricité, ce qui peut expliquer qu'il soit assez bien conservé. Ok. Alors là, je pense qu'on est en présence d'une ancienne forge, vu la cheminée, même si là... Ça c'est bizarre quand même, ça n'avait pas pensé à une forge. Ça avait plus pensé à une chapelle, mais la cheminée, on dirait vraiment une ancienne forge. C'est sympa. Allez, on va entrer dans l'église. Oui. Oh putain. Les peintures sont absolument incroyables. C'est incroyable qu'on puisse avoir encore cet état de conservation. Ah, on pouvait dire ce qu'on veut, mais au moins, ils savaient installer leur village. Allez, on va entrer dans cette fameuse maison qui date apparemment de 1930. Ce village est étrange. Il ne figure sur les nomenclatures de l'époque que pour l'année 1930 et on y recensait seulement 5 habitants. L'église, qui a été bâtie en l'honneur d'Antoine le Grand, a pourtant, elle, été construite au XVIIIe siècle. Le petit bâtiment d'à côté est donc bien une forge, comme le montre la cheminée qui se dresse encore aujourd'hui. Enfin, vous allez le voir, la maison familiale est tout simplement grandiose. Les quelques visiteurs de ce hameau laissent entendre qu'il était particulièrement riche et autonome, et je vais moi aussi en tirer les mêmes conclusions. Là, si je dis pas de bêtises, on a un ancien four à pain.
suis dans une partie un peu bizarre, un peu étrange, avec une espèce de réservoir et là un escalier qui descend je ne sais où. On va faire un peu... Oh putain! Ah ouais. Alors là je sais vraiment pas si on voit à la vidéo. Mais c'est assez incroyable. Partie de la maison qui est effondrée, mais je vais essayer d'aller faire un tour, de me trouver un chemin. Je sais pas trop à quoi ça servait. Donc là on a une cour arrière avec une magnifique voûte. Là en fait on est de l'autre côté qui s'est effondré. J'ai pas pu filmer parce que c'était vraiment hyper sombre, mais il y a au moins un tiers de la maison qui est réservé uniquement aux animaux, avec des mangeoires, de la terre. C'est assez étrange, j'ai jamais vu ça en général. Il y a une pièce, 2 pièces maximum, mais là il y a vraiment toute une partie de la maison qui leur est réservée. Je sais pas où aller. Oh c'est ouf ça. C'est incroyable. Oh là 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 là. La cuisine. Avec encore des détails sur le mur. Allez. Et la cheminée. Qui est incroyable. Je sais que j'ai beaucoup dit de fois incroyable, mais ouf. Là c'est vraiment un voyage dans le temps quoi. Ah ouais. Voilà, vu l'état du mur là, vu comment il est bombé, j'avance extrêmement doucement. Là par contre je vais pas y aller parce que on est au-dessus du... J'aimerais beaucoup aller là-bas mais en fait le sol ici est affaissé. Il y a des trous et en fait on est au-dessus de la partie avec l'arche et on a vu que ça tenait vraiment moyen. Donc je vais faire demi-tour. Donc c'est dommage, du coup on pourra pas aller au 2e étage mais on va pouvoir en avoir un aperçu d'ici. Je pourrais y aller mais j'ai pas envie de mettre fin à mes jours, tout simplement de faire écrouler la maison, donc là c'est magnifique. Très peu de bâtiments à la Capana, mais alors quel bâtiment! Rien que dans cette maison on peut imaginer à quel point ils étaient autonomes. Ils pouvaient faire l'huile d'olive, ils pouvaient faire le pain, ils pouvaient faire le vin, il y avait du blé, il y avait des animaux, ils pouvaient absolument tout faire. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont restés ici si longtemps. Je me trouve ici à Sarrachias. Je suis passé devant un Bruelo mais qui était totalement réhabité, il n'y a que quelques maisons. Et ici au départ je pensais que c'était réhabité mais apparemment les maisons, il y en a une qui a été rénovée mais ici les volets sont cassés mais par contre toutes les portes sont fermées. Donc je vais essayer de trouver un moyen d'entrer ou au moins d'avoir des vues pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis voilà. Alors, donc, ok je pense qu'on l'utilise comme lieu de stockage. Mais là on a clairement ici affaire à l'ancienne forge, regardez. Regardez la taille de ce soufflet là. Oh, putain. Oh là 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 là. Alors, bon, c'est clairement utilisé. Regardez l'architecture. Tout en voûte, tout en pierre.
c'est sublime. Et là, tous les vieux outils, alors je sais pas si c'est assez sombre, c'est pas trop sombre. On a plein de vieux outils, bon il y a des chaises aussi, mais on a des vieux outils pour les animaux. Ancienne jarre. Voilà. J'ai totalement oublié ma frontale, ce qui n'est pas bien, vu que je m'attendais pas à voir ça, mais... Donc j'éclaire avec mon portable, mais putain. Regardez la taille de ce tonneau. Il y en a d'autres. Il y en a un encore plus gros. Oh, oh là là. Il y en a un autre au fond là-bas. Cette salle là, voûtée, regardez la voûte. Alors ça tremble un peu parce que je tiens le truc à une main. Et que je suis totalement pas musclé vu que j'ai un corps de faible, mais... Bon, les portes de derrière, j'ai pu retrouver des entrées. Mais là, c'est clairement fermé, je vais pas m'amuser à passer par des fenêtres ou des trucs comme ça parce qu'il y a quand même le respect, ça se trouve ça appartient à quelqu'un. Donc je vais tout simplement pas rentrer ici pour le moment, je vais voir les autres maisons. Derrière moi se trouve une petite grange, alors les portes sont totalement fermées, je ne peux pas les toucher, sinon ça risque de s'écrouler. Mais par contre, je vais pouvoir vous emmener en haut et vous allez voir. Voilà, alors ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est des anciennes ruches. En fait, j'avais découvert ça lors de mon dernier voyage. J'avais trouvé une grange avec des choses assez similaires, et vraiment genre 15 ou 20. Et j'avais demandé dans les offices de tourisme, mais personne ne m'avait renseigné. Alors j'ai cherché un petit peu sur les forums, sur les sites, et j'avais trouvé que c'était des ruches qui étaient spécifiques à chaque région d'Aragon. Alors là, je me dirige, ou plutôt j'essaye de me diriger en direction d'un village qui s'appelle Sarato, qui est juste à côté de Saratillo, là où je viens d'aller. Mais le problème c'est que ce village, j'ai absolument rien trouvé sur les cartes. J'ai rien trouvé pardon, sur internet. J'ai juste les cartes qui m'indiquent qu'effectivement il y a des habitations. Bon, ça fait un bout de temps que je marche. En fait je m'étais dit que j'allais aller voir jusqu'en haut de la colline pour voir un point de vue. Le problème c'est que la colline, elle s'arrête jamais. D'habitude je me sens très à l'aise, mais là il n'y a pas grand chose, mais on sent que ça a été squatté et qu'il pourrait très facilement y avoir des gens. Je pensais prendre, j'ai pris la route en direction de Confrans.